Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur José Ibono. Recherchez-vous les enseignements du docteur José Ibono? Allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/joseibono.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Je pense que c'est arrangé. Voilà, que la paix de Dieu soit avec toi. Que Dieu te comble de bonheur et de grâce ce soir, parce que tu es devant sa face. Ma prière est que Dieu visite chacun de nous. Je disais ma prière et que Dieu visite chacun de nous suivant les problèmes avec lesquels il s'est approché de Dieu. Je suis dans le livre d'Exode. Je relis notre passage d'hier. Exode chapitre 3. Je lis les versets 7 et les versets 8. L'Éternel dit: je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. Voilà, je peux m'arrêter là. Je prends le verset 12e. Tu peux te mettre. Exode chapitre 3, verset 12e. Dieu dit: je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Il y a d'autres écritures que nous allons lire au fur et à mesure que nous allons évoluer. Mais je préfère lire directement 1 Roi chapitre 19. Je prends à partir du verset 11e. L'Éternel dit: sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, se fit un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après les tremblements de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et s'éteint à l'entrée de la caverne. Que Dieu te bénisse abondamment ce soir au nom de Jésus. Écoutez bien aimés, nous voulons continuer notre
notre enseignement que nous avons intitulé Les signes de l'Éternel pour Moïse. Pour les bien-aimés qui n'étaient pas là hier, nous avons dit ceci. L'Éternel Dieu avait jugé bon de délivrer son peuple parce qu'il était dans l'esclavage. Et pour le faire, Dieu avait visité un homme appelé Moïse pendant qu'il paissait les troupeaux de son beau-père. La Bible dit ceci. Dieu était descendu, il était dans un buisson ardent. Il a commencé à parler à Moïse. Il lui a dit, moi l'Éternel Dieu, j'ai vu la souffrance de mon peuple et j'ai entendu ces cris. Voilà pourquoi je suis descendu moi-même pour les délivrer. Il était question de la délivrance. Voilà pourquoi j'ai dit hier que la délivrance dans la Bible, c'est le monopole de Dieu. Un homme ne peut pas délivrer un autre homme si ce n'est Dieu dans lui. Ainsi, frère, pour que Dieu convainque Moïse, pour qu'il le rassure dans la mission qu'il lui confiait, Dieu lui dira ceci: je te donne un signe. Il dit que ce signe va te rassurer que c'est moi l'Éternel qui t'envoie. Mais le signe que Dieu donne ici à Moïse ne va pas s'accomplir avant la délivrance, non. C'est un signe dont l'accomplissement n'allait venir qu'après la délivrance, après la traversée de la mer. Dieu lui a dit, quand tu auras délivré le peuple, vous servirez l'Éternel sur cette montagne. La montagne en question, c'était bien Sinaï. Est-ce que tu me saisis, frère? À part ce signe-là, il y avait d'autres signes encore que l'Éternel Dieu devait donner à Moïse. Mais cette fois-là, Exode chapitre 4, les deux signes qui sont contenus là, ce n'étaient pas des signes pour Moïse, non. Mais c'était pour Israël. Parce que Moïse se disait, ces gens-là sont têtus. Je vais me présenter devant eux. Et du coup, je vais dire, l'Éternel m'est apparu. Il m'envoie pour vous délivrer. Ils vont me dire, l'Éternel n'était point apparu. Voilà pourquoi Dieu devait rassurer Moïse en lui donnant des signes. Les deux signes là, ce n'était pas pour Moïse, non. C'était pour que le peuple soit convaincu que Dieu nous a visités. Il a parlé à Moïse. Il lui a donné la mission de nous sortir du pays d'Égypte. Est-ce que tu me saisis, l'église? Les deux signes en question, c'était les bâtons qui devaient jeter par terre et qui devait devenir un serpent. Et le deuxième signe, c'était sa main qui devait introduire dans son sein, et en la sortant, elle devait être en tête de la lèpre. Moïse devait brandir ces deux signes devant le peuple de Dieu. Mais notre enseignement n'est pas vraiment basé sur les deux signes qui étaient les signes pour le peuple. Non. Notre intervention
C'est sur les signes du prophète. Son signe à lui, dont l'accomplissement ne devait venir qu'après, quand tu auras fait sortir le peuple de l'Égypte, pour que tu sois rassuré que moi, l'Éternel Dieu, je suis avec toi. Voilà ton signe. Vous allez me servir ici. Voilà pourquoi j'ai dit hier, bien que Moïse, même s'il pouvait faire des miracles devant Israël, devant l'Égypte, mais dans son cœur, il attendait son signe à lui. Son signe à lui, tant qu'il n'était pas accompli, son cœur à lui ne pouvait pas être en paix. Est-ce que tu me saisis l'église? Écoutez frère, Dieu, quand il envoyait Moïse devant Pharaon, Dieu le savait très bien que ces païens-là, ils ont aussi de la magie. Ils sont aussi capables de produire les mêmes miracles que Moïse pouvait faire. Dieu le savait très bien que le diable est avec eux. Parce que le diable, il est aussi dans le domaine des miracles. Mais des miracles sans parole. Tu me saisis l'église. Un jour, j'étais sur une chaîne de télévision. On m'a posé la question de savoir, est-ce que docteur, tu crois au surnaturel? Tu crois au miracle? J'ai dit aux journalistes, je crois au miracle. Mais il y en a deux sources. Il y a des miracles qui ont comme fondement la parole de Dieu. Et du côté du diable, il y a aussi des miracles. Moïse a vu les miracles de Pharaon. Moïse a vécu cela. Voilà pourquoi Dieu devait marquer la démarcation. Il devait faire la différence entre son serviteur Moïse et les autres là. Lui donner quelque chose que les autres ne pouvaient jamais avoir. Est-ce que tu me saisis l'église? Dieu était obligé de lui donner un plus par rapport à ce qui était dans la maison de Pharaon. Voilà pourquoi j'ai dit hier, Dieu lui donne ce signe-là. Après votre sortie, pour que tu sois rassuré que moi l'Éternel, je suis avec toi, vous allez me servir ici. Et encore hier, j'avais dit, servir Dieu doit venir après la délivrance. Je vais encore insister là-dessus. Servir Dieu, on ne sert pas Dieu étant dans la prison du diable, non. Pour servir Dieu, il faut qu'une parole vienne chez toi en te disant, Annie sort. Georges sort de la prison. Après la sortie de la prison, le service pourra venir. Mais tant dans la prison, on ne peut pas bien servir Dieu. Quand je dis ces choses qui peuvent paraître petites, mais en réalité, elles constituent les fondements de notre foi. La genèse de notre foi, c'est d'abord la délivrance. J'ai la délivrance. Délivrance, c'est que toi-même tu veilles sur ta vie. Tu contrôles ta vie. Tu sens que tu n'es pas sous le contrôle des esprits mauvais. Tu sens que tu es libre dans ta vie. Est-ce que tu me saisis l'église? Cette liberté, Jésus-Christ la donne. Voilà pourquoi j'ai dit ce soir que Dieu
te donne la liberté. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre dans ton esprit. Sois libre dans tes pensées. Sois libre dans ta santé. Sois libre dans tes projets. Et sois libre dans ton travail. La liberté, l'évangile la donne. Dieu ne peut pas appeler quelqu'un pour le servir et le laisser dans les liens éternellement. Non. Ça, je ne crois pas. Il faut qu'un jour, tu voies la main de Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu existe. Dieu n'est pas une fable, non. Dieu n'est pas un roman, non. Il est l'esprit créateur. Est-ce que tu crois à cela? Le service devait venir plus tard. Les choses que nous allons toucher ici vont aussi nous aider, nous, le ministre de la parole. Parce que notre modèle, c'est aussi Moïse. Il a été ministre de Dieu avant nous. Est-ce que je dois me contenter des miracles pour les peuples, ou je dois me contenter aussi de ces miracles-là que Dieu a donné à Moïse? Quand tu auras fait sortir le peuple, vous allez me servir ici. C'est lui qui est sûr de son appel. Il va regarder Dieu dans les signes de Moïse. Parce que je vous dis, les miracles, tout le monde peut le faire. C'est pas en fait que Jésus dit ceci. Beaucoup me diront ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? C'est un miracle. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Mais moi je leur dirais, éloignez-vous de moi, serviteurs de l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Mais il chassait les démons, il prophétisait. Voilà pourquoi j'ai dit, cherchons à connaître Dieu, cherchons à vivre Dieu au-delà des miracles du peuple. Mais on doit rentrer à Sinaï. Là maintenant, chacun de nous doit se regarder comment je sers Dieu. Parce que quand Dieu vous appelle à le servir, lui-même doit vous montrer comment le servir. Si notre évangile, c'est le pourquoi, c'est le quand, c'est aussi le comment. Quand il faut servir Dieu, c'est après la délivrance. Amen. Mais comment? Ça c'est l'enseignement qui doit nous apprendre comment servir Dieu. Mais écoutez l'église. Je lis des écritures ici. 1 Roi chapitre 19. On nous parle de l'histoire d'Élie. Élie le prophète, qui un jour en Israël a mis à se plaindre devant l'Éternel Dieu en disant, Seigneur, ils ont tué tes prophètes. Ils ont tué tes prophètes et moi je suis resté seul. C'est alors que Dieu viendra pour lui dire, Élie, tu n'es pas seul. Vous savez, frère, vous savez, bien aimé, l'histoire de l'église. Je vais parler lentement ici. L'histoire de l'église depuis Jérusalem jusqu'à aujourd'hui, un homme ne peut pas la rencontrer fidèlement. Azate. Pourquoi?
Parce que quand tu vas demander aux historiens du monde, parlez-nous de l'église de Jérusalem, où Pierre avait prêché les jours de la Pentecôte. Ils vont rencontrer cette histoire. À un moment donné, ils vont te dire, Pierre était parti à Rome, les Romains ont pris l'église. Est-ce que vous comprenez? Ils vont vous parler de la papauté, de l'église catholique romaine, ces choses-là. Oh, pour nous, ce n'est pas ça l'histoire de l'église. L'église de Jésus, c'est comme un enfant dans les seins d'une maman. La manière dont l'enfant se développe à l'intérieur échappe aux yeux de l'homme. L'église de Jésus a marché comme un mystère. Depuis la Pentecôte, cette église-là, s'il faut en parler, on ne peut même pas toucher l'église catholique romaine, qui est l'église apostate. On ne va même pas en parler. Voilà pourquoi j'ai dit, Élie aussi était comme les historiens de ce temps. Il pleurniche devant Dieu en disant, je suis resté seul, Seigneur. Ils ont tué tous tes prophètes. Écoutez, bien aimé, Dieu maintenant avait besoin de venir chez Élie, voir Élie, visiter Élie. Dieu lui dit ceci, entre dans la caverne et l'Éternel Dieu passera. Il marchera devant toi. Écoutez, frère. Écoutez, bien aimé. Élie est entré dans la caverne. La Bible dit, il y eut devant l'Éternel un vent violent. Un vent violent qui passait. On dit que c'était l'Éternel. Ces vents violents déchiraient les montagnes. Les rochers se fondaient. Mais la Bible dit, l'Éternel n'était pas dans les tremblements de terre. Est-ce que tu me saisis l'église? Mais ce miracle-là venait de l'Éternel. Mais la Bible dit, lui-même n'était pas dans les tremblements de terre. Après cela, on dit qu'un vent violent, un vent violent qui est venu, l'Éternel et Dieu n'était pas aussi. Nous disons un tremblement de terre. L'Éternel et Dieu n'était pas dans les tremblements de terre. Mais les miracles venaient de Dieu, mais Dieu lui-même n'était pas là. Est-ce que tu me saisis l'église? La troisième chose, on dit qu'il y avait un feu. Un feu qui est venu, mais l'Éternel et Dieu lui-même, il n'était pas dans le feu. Est-ce que tu me saisis, frère? Donc, tous ces miracles qui se sont produits, ça venait de Dieu, mais Dieu lui-même n'était pas à l'intérieur. Si Élie était quelqu'un qui tremblait devant les miracles, il allait adorer le vent, il allait adorer le feu. Mais il comprenait que mon Dieu n'est pas dans ces choses. Écoutez, frère, la Bible dit, après le feu, il y eut une voix douce. Amen. Élie entendit la voix douce. Dès qu'Élie entendit la voix douce, il comprit maintenant que l'Éternel, qui n'était pas dans tous ces miracles, mais il est dans la voix douce. Qu'est-ce qu'il fit? Il prit son manteau, il se voila la face. Pourquoi? En ce moment-là, pour comprendre ce qu'Élie fait, il faut lire
lire Genèse, chapitre 24, verset 65. Les Juifs ont ramené Rebecca. Je pense que c'est ça. La femme d'Isaac. Quand on l'a ramenée, après que son serviteur lui épousé pour Isaac, j'ai souvent conseillé aux frères, mes frères célibataires, quand tu fais les voyages pour faire les choix du mariage, ne pars jamais seul. Il faut voyager avec l'invisible qui était avec les serviteurs d'Abraham. Abraham marchait en chemin. Non, cet homme marchait en chemin et il parlait seul. Donc quelqu'un pouvait les voir. Dit que mais cet homme est fou. Il parle seul. Non, il n'était pas seul. Il y avait l'invisible qui l'accompagnait afin qu'il réussisse dans les choix de la femme. S'il partait seul, il allait échouer. À bon entendeur, salut. Tu m'as saisi, mon frère. Fais-toi accompagner par Dieu et tu vas réussir. Écoutez, frère, quand on ramène la femme Rebecca sur les chameaux assises, la Bible dit ceci. Au loin, elle vit un homme. Quand elle vit un homme, elle posa la question au serviteur d'Abraham. Qui est cet homme-là, mon Seigneur? Il répondit que c'est lui. C'est lui mon maître. C'est lui mon Seigneur. Dès que la femme entendit que c'est lui mon Seigneur, donc elle avait compris que c'est lui l'époux. Elle fit un signe. Elle prit le voile et ce voilà. C'est le même signe que va faire aussi Élie lorsqu'il entendit la voix douce. Pour ainsi dire, en ce moment-là, Élie était comme une épouse. Devant son époux, il devait se voiler. Il devait se cacher pour porter la gloire de l'homme. C'était le même signe que aussi Rebecca avait fait en son temps. Mais qu'est-ce que je vais tirer comme leçon ici, comme enseignement pour l'Église? L'éternel Dieu n'est pas dans tous les miracles. Est-ce que tu me saisis, l'Église? L'éternel Dieu n'est pas vraiment assis dans les miracles. Pourquoi? Parce qu'il sait que si hier j'ai regardé dans Facebook, j'ai vu un magicien indien marcher sur l'eau. Je vous dis vrai, j'ai vu ça comme ça de mes yeux. Il a fait ses incantations, il a marché sur l'eau. Ça t'étonne? Mais c'est ça l'antichrist. L'antichrist, c'est celui qui copie. Ce que Dieu fait, lui aussi peut le faire. Dans quel but? Dans le but de t'attirer. Si tu es faible, si tu n'es pas solide, le fait que tu as vu un miracle, tu te dis, oh, Dieu est là. Non. Aujourd'hui, pour bien saisir Dieu, Dieu est dans la parole. Dieu est dans la voix douce. Voilà pourquoi Élie, les miracles ne l'ont pas fait trembler. Les faits ne pouvaient pas l'amener à se voiler. Les tremblements de terre, il est resté ferme dans sa position. Il attendait l'éternel Dieu, mais dans la parole, dans une voix douce. Ce que je dis ici va maintenant nous aider à retourner maintenant à Sinaï. Parce que le Seigneur dit, après votre sortie,
vous allez me servir ici. Et c'est ça le signe que moi, l'Éternel, je suis avec toi, Moïse. Qu'est-ce qui va arriver à Sinaï? Après leur sortie, la Bible dit ceci. Ils arrivèrent à Sinaï. L'Éternel dit à Paris à Moïse, à Sinaï. Il dit que le peuple doit se purifier. Pendant 3 jours, ils vont s'éloigner des femmes. Parce que pour rencontrer Dieu, si tu es avec d'autres femmes, tu ne sauras pas rencontrer l'Éternel Dieu. Ce que j'explique comme étant les femmes ici, ce sont les églises. Les églises, les confessions de ce monde. Souviens-toi de ce que dit Esaïe. En ces temps-là, cette femme vont saisir un homme et vont lui dire, nous avons notre vêtement. Nous avons notre nourriture. Mais ce que nous te demandons, c'est seulement ton nom. Donne-nous ton nom pour enlever notre honte. Mais les pains, nous avons notre pain. Je prends ce passage pour te montrer qu'en réalité, quand Dieu disait à son peuple de s'éloigner des femmes, Dieu leur disait directement quoi? Ils devaient se séparer de toutes les églises du monde. Dieu parlait, voyant aussi l'avenir. Pour rencontrer l'Éternel Dieu, on ne peut pas être dans n'importe quelle église. Pour rencontrer l'Éternel Dieu, on ne peut pas avoir n'importe quelle confession. Regarde mon frère. Des fois ça fait rire. Je te dis que l'eau les amboka ya bakoko na biso te. Le ciel n'est pas le pays de nos ancêtres. Tu me saisis l'église. Le royaume de Dieu appartient à Dieu lui-même. Et lui-même pose les critères pour y accéder. Écoutez l'église. Nous sommes arrivés à Sinaï. Le 3e jour, le peuple se purifie. Dieu dit, faites approcher le peuple de cette montagne. Mais qu'ils se tiennent au loin. Parce que l'interdiction était là. Si quelqu'un touche la montagne, il va mourir sur les champs. Le peuple s'est tenu au loin. L'Éternel Dieu est descendu. Oh, la promesse faite à Moïse disait quoi? Vous me servirez sur cette montagne. Maintenant, Dieu était obligé de faire entrer le peuple dans les services. Dieu était obligé de montrer au peuple comment les servir. Dieu était obligé de dévoiler son cœur à son peuple pour que le peuple comprenne qui est l'Éternel, comment il faut le servir. Écoutez frère, il y a des générations ici qui sont venus à peine. Quand tu arrives ici, cette église, assemblée des saints, qui est partout dans le monde, c'est différent de beaucoup d'églises que tu vois dans le monde. Quand tu entres ici, il faut que tu demandes, apprenez-moi comment servir Dieu. Montrez-moi comment je vais me tenir pour servir l'Éternel. Voilà pourquoi dans le groupe de prière, quand les gens arrivent, on leur donne des charges selon leur position dans la société. On voit papa qui arrive, il est bien assis, il fait 1 mois, 2 mois. Papa, désormais tu es le président du comité de papa. Il se met là.
Maman yo to monyo za Maman, maman toi, mokambi ya ba tu es maman nyonso maman église. conductrice de toutes les mamans de l'église. Parce que bazola na mbongo na Ils sont yo. à détruire son argent. Nazolo bana passe na Je motema. parle avec Parce que mal au ça na cœur. ba assemblée de Il y saints. a des assemblées de saints Oye bandaka na qui ont bonzambe. commencé avec Mais babandi Dieu, kozonga na nzoto commencent maintenant à retourner à la chair. aujourd'hui. Lelo. Nous ici, Bisawa. on doit faire attention. Tout ça l'angélé. Je vais dire quoi? Il y a le banini. Dans la Bible, Na kata Biblia. convention ya ba maman ezalaka Il n'y te. a pas une convention des mamans. Tu me saisis l'église. Aussi madame Okele. Je dis dans ma Bible, La Biblia na ngai. la réunion des mamans, convention des mamans, avec une maman, avec un micro devant les autres mamans, ça n'existe pas. Si tu rentres à Sinaï, tu ne vas pas trouver cela. Pourquoi ça? Mitema ya bato komi lokoso ya mbongo. sont assoiffés de l'argent. To créer une stratégie On doit moko créer une stratégie pour to benda mbongo na pour chercher de église. l'argent dans l'église. Hein? To créer une On stratégie va moko créer une boye. stratégie. To tie prophétie. On va mettre la Dala, prophétie. bandeko ba Regarde, prophète, o bakota les kuna. prophètes qui entrent là-bas. On ne vous envoie pas là-bas pour demander de l'argent aux gens. Non, personne n'a le droit, après avoir prophétisé, de dire à la personne, tika offrande na yo te. Non, 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 non. Tu ne peux pas faire ça. Ce qui a kabeli bino, na libéralité besoin. Mais ne posez pas une condition. Ce qui est la gueule qu'on a caté au nom de Jésus. Tu le fais, arrête avec ça au nom de Jésus. Na boy que soit la profession na zando kio a telemeli ba prophète. Je pose les fondements de l'écriture. Beaucoup à l'icomie. Tu me saisis l'église. Donc il ne faut pas me haïr. On n'envoie pas les gens là-bas pour vous laisser l'argent. Non. Non. À côté de aussi profession pessie. Au sous qui va na poti n'est pas mosai na nzambe motei. Vers les prédicateurs. Comment servir Dieu à Sinaï? Maintenant Dieu descend. Parce qu'il doit apprendre au peuple comment le servir. Je vais retourner dans une histoire qui s'est passée dans la Bible. Un jour, à Samarie, le peuple avait désobéi. Dieu les a menés en déportation. Il les a chassés du pays. Samarie était restée vide. Il n'y avait plus d'habitants. Maintenant, le roi païen qui dominait sur Israël, il a pris des païens. Il les amène à Samarie. Ils deviennent des habitants. Or, ce pays-là de Samarie était dans Cana. Donc, était aussi l'héritage que Dieu avait donné à Abraham. Les païens sont entrés là-bas. La Bible dit ceci. Ce peuple-là ne savait pas comment servir l'Éternel Dieu. Le Dieu du pays. Il ne savait pas comment le servir. Comme il ne savait pas comment le servir, l'Éternel s'est mis en colère. Qu'est-ce qu'il faisait? Il envoyait des lions. Les lions sortaient de la brousse pour aller dévorer ces gens-là. Pourquoi? Il ne savait pas comment servir l'Éternel Dieu. Ce qui veut dire, si nous entrons dans le pays, parce que l'église, c'est le pays de Dieu. Quand nous entrons dans l'église, nous venons du monde. Comme des païens, j'entre dans ce pays. La première des choses que je vais chercher, c'est comment servir les dieux du pays. Parce que si je ne les sers pas bien, un jour, c'est Dieu va envoyer des lions contre moi. Tu me saisis l'église. Il faut chercher à connaître comment servir Dieu. Maintenant, pour apporter la solution, qu'est-ce qu'on a fait? On est parti chercher parmi les déportés.
na kati ya bato bakendeki bongo. On a pris un lévite. Bazwaki molewi moko. Son travail c'était quoi? Mosala ezalaki nini? Enseigner à ces païens-là kolakisa bapagano wana la loi de Dieu. mobeko ya Nzambe. Comment craindre Dieu? Ndeni babangaka Nzambe. Comment marcher avec Ndeni Dieu? batambolaka elongo na Nzambe. Est-ce que tu me saisis l'église? Osi mama malamu ekelesa. Ce qui a été, Oyo ezala. c'est ce qui est, Eza oyo ezali. et c'est ce qui sera Oyo encore. kozalaka lisusu. Voilà pourquoi je dis Tina za koloba. que comme Dieu Ete lokola Nzambe. devait amener le peuple d'Israël Mema libota ya Israël. dans son pays, Na kati ya mboka na qui était le pays de Canaan, Ozalaki mboka Kanana. il ne devait pas entrer en désordre. Non, na bulu yekete. il ne devait pas Singali kokota. toucher à n'importe quoi. Non, Sima biloko ka bongo te. Dieu les a rassemblés. Nzamba sangisa À Sinaï. na Sinaï. La raison c'était quoi? Tina ezalaki nini? Sinaï, Sinaï. c'était pour traiter l'alliance Ezalaki de pona kosala boyokani. avec ce peuple-là. Na libota wana. Est-ce que tu me saisis, frère? Osima malamu ekelesa. C'est ce que Dieu avait dit à Moïse. Nzamba lobaka na Quand Moïse. tu auras fait Tango sortir yoko bimisaka. le peuple d'Égypte, Libota na mboka vous me servirez ici, Bokosalaka nga awa. sur cette montagne. Likolo ya ngomba Et oyo. sur cette montagne, Likolo ya ngomba oyo. Dieu donne d'abord l'alliance. Nzamba pesi nano liboso boyokani. Écoutez, frère, Yoka ndeko. il n'est pas donné à tout le monde Epesamela moto nyonso te. de te mettre en alliance avec Dieu. Acha na boyokani na Nzambe. Je le répète, Na bandeli il n'est pas donné à tout le monde Epesamela moto nyonso de te te. mettre Acha yo. en communion avec Dieu. Non, Na Nzambe te. pas tous ces faiseurs de miracles que tu vois à Kinshasa. Non, il y a des hommes que Dieu a établis devant toi pour que toi tu sois en alliance avec Dieu. C'est ce que Dieu fit à Sinaï. Il appelle Moïse, il lui traite alliance avec lui. Il sacrifie un animal, il lui prend le sang, il lui jette en disant c'est le sang de l'alliance. Mais à part le sang de l'alliance, l'Éternel Dieu s'est mis à parler. La toute première fois, quand Dieu se met à Sinaï, il parle. Écoutez la voix de Dieu. Je vais lire l'écriture. Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Voilà. Alors Dieu, verset 1. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Directement, il lui donne les tout premiers commandements. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Est-ce que tu me saisis l'église? Je dis que Dieu veut apprendre à son peuple comment le servir dans son pays. Mais la première parole que Dieu prononce, il dit: tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Ce qui veut dire, dans le pays de Dieu, le pays de Canaan, on ne peut pas trouver des dieux. Est-ce que tu me saisis l'église? Dans le pays de Dieu, on ne peut pas trouver trois dieux. Il dit que je suis ton Dieu devant moi. Tu n'auras point d'autre Dieu. Peut-être aux autres comprendre de profondeur, il y a parole. La profondeur de cette parole. Cette parole, quand Dieu la donne, c'est pour que tu remettes en cause tout celui qui est à côté de toi. Est-ce que tu me saisis? Donc, si moi José je me lève, je dis que je suis Dieu, toi tu prends seulement les commandements là. Il est écrit: tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Et quand le peuple est instruit, il prend la chose à cœur, il marche avec cela, il devient un peuple impitoyable devant tous les faux dieux. Il ne ferme pas la bouche.
bango akanga munoko te devant l'erreur. liboso ya libunga Il y parle aza koloba devant la faute. liboso ya Il y crie. Pourquoi? Il sait que dans ce pays, on ne peut pas trouver de Dieu. Voilà pourquoi dans nos assemblées de saints, tout c'est lui. Tout c'est lui. Ici, à Bumba, à Kisangani, qui prendra la place de Dieu. Nzambe akokitisa ye au nom de Jésus. Dieu va les rabaisser au nom de Jésus. Dieu va l'humilier. Tu n'auras point d'autre Dieu. C'est la toute première parole que Dieu donne à son peuple pour lui apprendre comment vivre dans le pays de Canaan. Je veux dire quoi? Dans ta vie, dans ton cœur, il faut que tu te contrôles. Est-ce qu'il n'y a pas un autre Dieu dans ma vie? Est-ce qu'il n'y a pas une autre chose que j'aime plus que Dieu? Parce que ça n'a pas toi. Parce qu'il y a les gens ici, Alingi mbongo koleka na ndeko na il ye. aime l'argent même dépasser son frère. Alingi na mbongo koleka nzambe. Il aime l'argent plus que Dieu. Les autres ça bango ebela. Nous en avons ici beaucoup. Moi, des fois, je regarde et je pleure dans mon cœur. Je te dis que cet homme dit qu'il n'est pas idolâtre. Assemblée des saints. Je ne connais pas notre Dieu. Mais nalité à Paul. Mais dans l'enseignement de Paul a l'amour de l'argent quoi? Idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Est-ce que tu me saisis? Je dis que Paul appelle l'amour de l'argent une idolâtrie. Et dans nos assemblées, on a des frères, on a des sœurs qui sont encore des idolâtres. Mais ils sont là parmi nous. Pourquoi? Ils ont élevé d'autres dieux dans leur vie. Son Dieu, c'est l'argent. Pour lui, l'argent, pas de pitié. Frère, je peux te faire arrêter à cause de mon argent. Je ne joue pas avec l'argent. Moi, mon cœur, c'est la grâce du Seigneur. tu me saisis l'église. Je dis que le paix que tu as là, c'est la grâce de Dieu. Si tu mets ça à la place de Dieu, parce que Dieu, pour ton salut à toi, capable de tout. Il est capable de tout. Tu me saisis? Je répète, pour ton salut, Dieu est capable de tout. Donc, si Dieu trouve qu'il reste un seul Dieu dans ta vie, il va te ravir de l'argent, il va te les ravir. Il va tirer ça tout. Mais c'est Dieu lui-même. Pourquoi? Il voit que dans ta vie, cette parole-là n'a pas encore pris place. Tu n'auras point d'autre Dieu devant moi. Mais comme tu es un élu, retirer cet argent-là. Tu as humilié la permanence. Rabaisse ça la permanence. Qui te demande qu'est-ce que moi j'ai fait? Nous devenons les historiens de ta vie. Frère, Il avait beaucoup d'argent à l'époque. Il faisait ceci. Mais pourquoi comme il pourquoi il s'est rabaissé à ce niveau? Peut-être dans son cœur. Il avait placé au même niveau que Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Celui qui veut servir Dieu doit faire tomber toutes les idoles dans son cœur, dans sa vie. Si mon Dieu, c'est ma femme, je dois la faire tomber. Il peut aussi tuer ton mariage. Je te dis vrai. Parce que il y a motu ya nzamba zoluka. Ce qui est important, c'est le salut de ton âme. Tout ce que nous cherchons là, l'argent, la voiture, la femme, les parcelles, et ça biloko pamba na miso na Nzambe. Devant Dieu.
Tout ce qui peut être obstacle à ton salut, Dieu doit l'ôter. Pourquoi? Dans les pays de Canaan, on ne peut pas trouver des dieux. Quand on a Simbawa, des dieux dans le pays, il faut mettre à la sucre. Vous savez, frère, nous sommes face à un défi. En ce moment, nous, l'église, il y a la banque qui nous demande l'argent. Il y a des frères ici qui ont l'argent en banque. Nous sommes à 300 000 dans la banque. Nous sommes à 1 million. Nous sommes à $1 000 par mois. Mais, afin de l'équimia, il préfère regarder Dieu. Comment Dieu est en train de crier. Comment Dieu est en train de gémir. Je risque de perdre mes parcelles. Je risque de les perdre. Mais comme dans ton cœur, l'argent a pris la place de Dieu. On a insensibilité dans certains cœurs. Ici, il y a des cœurs qui sont devenus insensibles. Même quand on élève Jésus, on élève la parole, son cœur est insensible. Il se sent étranger. Il sent que cette chose-là, parce qu'il y a besoin de tout ça, nous avons un défi. Nous travaillons avec un défi. Et ça, l'église va mourir. Après 6 mois, vous serez dispersés. Nous serons ici jusqu'au jour de l'enlèvement. Si cette église appartient à un homme, nous serons dispersés. mais ce que c'est Jésus, si c'est pour Jésus, toi tu bloques ta poche. Dieu va élever d'autres personnes. Le Dieu que nous prêchons, c'est un Dieu fort, c'est un Dieu puissant, un Dieu capable de tout. Je vais te dire quoi ce soir, et je vais encore revenir là-dessus demain. Dans ton cœur, dans ta vie, il faut qu'il n'y ait qu'un seul Dieu. Pas des dieux. Tu leur donnes les places, les mêmes places, les mêmes considérations. Dans les pays de Canaan, vous n'aurez point d'autres dieux devant ma face. C'est ça l'ensemble de ça. C'est ça le peuple de Dieu. C'est lui qui comprend ça. Fais un pas pour commencer à servir Dieu. Mais celui qui a des dieux dans sa vie, c'est difficile, je vous dis. Il y en a ici qui ont comme Dieu son péché. Soit ça, s'il ne fait pas ça, il a trop mal. Il y en a ici qui a comme Dieu le mensonge. Il manipule les membres de l'église. Quand il ne manipule pas les gens, il sent que ça ne va pas. Quand il manipule, il sent que... Pardonnez une sœur ici. Parce que vous savez, frère, quand nous présentons les mariés ici, comme moi, j'aime qui puisse se marier vierge. Ça, c'est mon enseignement. Aussi, ce que tu me saisis, la fille qui est née dans l'évangile, elle a grandi sur la vierge. Moi, je préfère qu'elle puisse se marier. C'est une fierté pour nous, c'est une fierté pour Nabiso, aussi pour les parents dans la chair. Je ne condamne pas les filles qui ont déjà connu des hommes. Je ne les condamne pas. Mais j'ai dit, un enfant né ici, une fille née ici, qui a grandi ici, la mariée vierge, c'est une bonne chose. Un jour, on présentait une fille ici. Oyabali vierge. Une sœur me dit, une sœur était à côté d'elle, Azolo Babé. Est-ce que c'est important? Vous comprenez? Une fille de Dieu qui fait une telle déclaration en plein culte. Virginité, c'est quoi? Si vous avez c'est moi, il travaille à l'homme.
Viens chercher les prédicateurs, ils vont prier pour Tu toi. dois veiller sur ta bouche. Est-ce que tu me saisis? Philippe, dans la Bible, avait des filles vierges. 7 qui prophétisaient. Nous sommes la continuité de l'église de Jérusalem. Tu me saisis l'église. Tu n'auras point d'autre Dieu devant moi. Notre Dieu ne supporte pas la rivalité. Il aime être seul dans son église. Il aime dominer seul dans son église. Il aime être le premier, prendre la première place dans son église. Sauf si nous ne sommes pas l'église de Dieu. Voilà pourquoi nous prophétisons encore. Dans les années à venir, Dieu va humilier beaucoup de ministres. Ça, je vous l'ai dit. Dieu va humilier beaucoup tous ceux-là qui ont pris la place de Dieu dans nos assemblées. Dieu va les humilier. Sauf s'ils se répandent. Qu'ils se répandent, qu'ils se ressaisissent. Ça, c'est une erreur. Aujourd'hui, ils n'entrent pas dans le culte. S'il ne prêche pas, il reste dans son bureau. Ils sont ici à Kinshasa. À l'intérieur aussi, ils sont là. Quand il ne prêche pas, il est dans son bureau. Les autres la prêchent. Lui, il est dans son bureau. Au moment du communiqué, il vient passer le communiqué. Que Dieu bénisse nos pères ici. Parce qu'ils sont humbles, ça je vous l'ai dit. Ils ont fait un grand travail. On partage avec les chaises là-bas. Ils sont humbles. Mais tout celui qui prend la place de Dieu combat les premiers commandements. Tu n'auras point d'autre Dieu devant moi. Il aime être seul. Le culte, c'est pour l'éternel Dieu. Même si je ne prêche pas, je suis obligé d'être là assis. Moi je suis père. Je peux rester dans mon bureau. Les enfants sont en train de prêcher. Dans les communiqués, je viens passer mais les communiqués. tu es un criminel. Le culte est sacré. Dans le culte, il y a une présence. C'est Elohim, le Tout-Puissant. Ce n'est pas tes enfants, non. L'invisible est là. Tout le monde doit l'adorer. Tout le monde doit s'incliner devant lui. Quelle que soit ta génération, devant Dieu, on est petit. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Le tout premier commandement. Je prie que dans ton cœur ce soir, que tous les dieux tombent. Et on va faire tomber tous les dieux. Est-ce que tu le crois ainsi? Tous les petits dieux qui te lient doivent tomber au nom de Jésus. Acclamons pour le roi des rois. Et on se met debout. Mets-toi debout. Il ne faut pas avoir peur, on va pas beaucoup prier. Une petite chanson, les chantres. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris.
évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimé.